je fais en sorte qu'on voit pas le micro, tu vois, parce que... Voilà. Ok, ça tourne. Ok, Manu, chanteur de la Mano Negra. Une première, ça tourne. Manu, avec la Mano, en fait, vous faites ça parce que déjà, c'est un peu votre vie, la musique, le rock. Vous foutez un peu des tournées de promo, des télévisions, de promo, je parle. Hein. Ouais. Vous faites ça un peu au feeling. Est-ce que, d'abord, vous avez eu l'impression, avec ce système de fonctionnement, d'avoir ouvert une brèche dans le rock français, ce qui n'était pas le cas avant, et surtout d'être arrivé à vous en sortir parce que vous étiez vrai avant tout? Bah, disons que nous on fait les choses comme on les sent. C'est pas, on n'a pas envie de rentrer dans une. Tout le monde travaille toujours de la même manière, ça se passe toujours pareil. Nous ça nous gonfle complètement quoi. Donc on fait que ce soit les concerts, que ce soit les télés, les interviews, tout ça. On fait ça comme on le sent. Il faut faire ça avec le feeling et sans se prendre la tête, sans trop de rendez-vous et machin. Parce qu'après tu fais plus que ça. Et ça devient un boulot quoi. Et c'est là que ça devient dangereux et que tu commences à faire n'importe quoi. Alors ce qui est drôle, c'est que si on vous avait dit il y a 10 ans, vous allez faire du rock et vous allez devoir vous passer de promos, de grandes maisons de disques qui arrivent à vous en sortir tout seul, on aurait peut-être eu tendance à vous dire vous êtes cinglé, vous n'allez jamais y arriver parce que c'est un milieu quand même qui est très construit. Personne s'est gêné pour nous le dire. Hein. Ça c'était à l'époque... De toute façon, on n'avait pas le choix, hein, des groupes comme nous et tous ces groupes qui sont nés un peu avec nous. Ouais, puis on remarque maintenant qu'il y en a plusieurs. Où on faisait tout, où on faisait rien du tout. C'était où tu jouais dans ta cuisine pour ta mère à l'heure du déjeuner. Ou tu signais dans une majeure compagnie ou dans une compagnie de disques, il fallait faire ce qu'ils avaient envie de faire et tu pouvais pas. Si tu voulais faire de la musique qui n'était pas commerciale et qui était vraiment la musique que tu as envie de faire, il fallait tout faire, sinon tu n'y arrivais pas. Mais alors d'avoir réussi à faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire à vous frayer un passage et puis à devenir quand même relativement connu, et même très connu, est-ce que vous pensez que ça va aider d'autres groupes? Il y en a d'autres, il y a les Merfolk Beat, il y en a plein à citer maintenant, qui réussissent à passer outre tout ça, tout système qui était apparemment complètement infranchissable. Est-ce que vous avez contribué vous êtes, Ça, c'est pas à moi de le dire. Hein. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu faire aussi un petit peu pour prouver? Bah nous c'est pas. Je veux dire, ce qu'on a fait, il faut pas que ce soit. Nous ce serait pas même pas bon pour nous qu'il y ait que nous quoi. Il faut qu'on amène avec nous d'autres groupes et qu'on ouvre une brèche, qu'on amène une nouvelle manière de travailler qui soit bonne pour tout le monde quoi. Pas seulement qu'on soit pas un cas particulier perdu dans la masse. Ça, c'est sûr pour nous c'est pas intéressant. On va s'user à ça et nous on a besoin de gens autour de nous et que cette manière de dire merde à la routine et merde à cette manière de travailler bête et con qu'ont les 3/4 des gens dans le show business en ce moment, eh ben, il vaut mieux être plusieurs que tout seul, hein, ça c'est sûr. Et les clips, alors comment ça se passe? Parce que les clips sont pas faits du tout, vos clips sont pas faits du tout sur le principe de tous les clips qu'on voit, c'est-à-dire chiadés avec des belles images, des belles filles qui passent avec des couchers de soleil, etc. C'est plutôt la vie, quoi. C'est plutôt des moments, on a l'impression que c'est filmé avec une petite caméra amateur et que c'était sur le moment. Il y a beaucoup de ça. Les clips, que ce soit les clips ou les photos, tout ce qui est image du groupe, nous on essaye juste, ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on a envie, c'est de montrer notre image à nous, c'est-à-dire nous, et tel qu'on est en vrai. Quoi. Les groupes qui se cachent derrière une image, derrière un truc léché, ils se font piéger au bout d'un moment parce qu'ils se retrouvent les prisonniers d'une image et d'un truc qui ne leur correspond pas vraiment dans la vie. Moi je sais que la mano, je peux continuer des années, je suis dans la mano comme je suis dans la vie, donc ça ne me posera jamais de problème. Et les gens ils connaissent de moi, de ce que je suis vraiment. Donc j'ai pas de problème à me balader dans la rue, à me balader dans la salle, n'importe où, parce que les gens ils me reconnaissent et ils se disent bah, c'est bien le mec que je pensais que ça et ça va. D'autres qui se cachent derrière une image, derrière un look, derrière une étiquette ou quoi que ce soit, bon, bah, au bout d'un moment ils sont baisés, ils sont obligés de se cacher, ils sont obligés de vivre une vie à part. Parce que dès qu'ils se trouvent devant des gens, ils sont démasqués. Ils disent mais putain, je pensais pas que t'étais comme ça, je te prenais pour un super héros et puis Quoique là, quand même, Manu, quand je te vois sur scène et que je te vois là, je te trouve quand même beaucoup plus calme, malgré tout. Parce que c'est pas la bonne heure là. Il fallait venir au camping cette nuit. Au camping? Ah ouais, pourquoi pas. Toujours aussi fan de foot, la Manu? Ouais. Et puis tout à l'heure, j'ai entendu dire que vos pères spirituels, je sais très bien, c'était AC/DC. Entre autres. Ah bah c'est assez bizarre, ça m'a surpris. Tu fais un raccourci un peu vite. Ouais, mais parce qu'il faut faire vite. Moi, je suis pas très fan de hard et de heavy, mais il y a deux groupes que j'adore, c'est AC/DC, Motorhead. Ouais.
C'est où quoi, je c'est retrouve pour la musique ou c'est pour la même pêche C'est pour que- la manière d'être. AC/DC, Motorhead, c'est plus une histoire d'étiquette, c'est un groupe de rock, point. C'est des groupes qui mouillent la chemise. Nous, enfin, nous on s'y retrouve là-dedans. Comme je peux me retrouver dans Chuck Berry, comme je peux me retrouver dans les Clash, dans James Brown, ou dans des trucs comme ça, ou dans Camarón de la Isla, Flamenco, ou un Joey Arroyo au niveau de la salsa. C'est pas une histoire, après, c'est pas une histoire de style de musique que tu fais. Ouais, c'est... ouais, complètement. Moi, dans AC/DC ou dans Motorhead, je retrouve mes petits, ça va. C'était Manu, coupé. Est-ce que tu peux juste nous faire un petit jingle? Qu'on passe ça la semaine avant qu'on passe l'interview, genre salut c'est Manu de la Mano. L'émission c'est Zapit. Ok. Salut Manu de la Mano pour Zapit. À bientôt les gars.